Boker Tov, Haverim. On arrive probablement au point le plus poignant de notre récit aujourd'hui sur la redécouverte de Petra. C'est la rencontre avec ces bédouins qui sont tellement particuliers. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de visiter Petra, vous les avez vus, ils ont un look tout à fait extraordinaire. En général, ils ont tous les cheveux longs. Ils ont une espèce comme du maquillage ici, du kroll, ce qu'on appelle autour des yeux. Maintenant, pour eux, c'est une manière de protéger leurs yeux contre la poussière du désert. Ce sont d'excellents cavaliers. Sur le site de Petra, sans arrêt, on les voit à galoper leurs chevaux. En général, ce sont des chevaux de race, des chevaux qui sont très décorés. Et ils font un effet très très fort sur les touristes. Et ils ont aussi les traits beaucoup plus fins que les Arabes de la région. Et cette tribu arabe s'appelle les Bdoul. Et ça vient probablement du verbe hébreu lehavdil, qui veut dire séparer. Maintenant, en arabe, le mot Bdoul veut dire converti. Au début du XXe siècle, le professeur Yitzhak Ben-Zvi, deux ou trois chercheurs britanniques, ont eu l'occasion de rencontrer ces gens-là et de parler avec eux. Et ils ont été tous abasourdis d'entendre que ces personnes-là se réclament d'une origine juive, ok, et qu'ils auraient été plus tard convertis à l'islam. Maintenant, malheureusement, cette population-là n'a pas de tradition écrite. Donc les traditions orales, elles s'oublient, elles sont pas toujours très précises, et on est obligé de compléter ce manque de documentation par des suppositions. Et on se rappelle, mes amis, qu'au 7e siècle, avec l'arrivée du prophète Mahomet, toute l'Arabie, qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, va devenir musulmane, et que les premiers musulmans, les premiers partisans de Mahomet, vont exterminer, chasser ou convertir de force toutes les autres populations. Ça veut dire quoi, les autres populations? Ça veut dire les Arabes chrétiens qui existaient déjà, et des tribus juives. Il y avait en Arabie saoudite des tribus juives, des oasis juives. La ville de la Mecque, par exemple, ou la ville de Médine, était une oasis juive. Et ces populations-là ne vont pas avoir d'autre choix, ou d'accepter l'islam par la force, ou alors ils vont se battre et ils vont être exterminés, ou alors ils vont s'expatrier. On a déjà parlé de ce mot-là. Et on suppose que certaines tribus vont quitter l'Arabie saoudite pour trouver un havre de paix, pour trouver un endroit où ils vont pouvoir continuer à vivre tranquillement. Maintenant, depuis le IVe siècle, la ville de Petra est désertée. On voit à cela deux raisons. La première, c'est deux ou trois tremblements de terre terribles qui vont détruire à peu près comme 70% de la ville. La deuxième, c'est que déjà à partir du deuxième siècle, troisième siècle, ce qui a fait la fortune des Nabatéens, c'était qu'ils étaient une étape importante dans la route des caravanes. Ces caravanes qui venaient d'Extrême-Orient, qui ramenaient des marchandises qui étaient très très chères au Moyen-Orient et en Europe. Et donc, ces caravanes-là vont opter pour un autre trajet. Et à cette époque-là se développent des trajets maritimes. Ok. Les commerçants pensent que c'est plus sûr pour eux de transporter leurs marchandises très onéreuses, qui valent beaucoup d'argent. On va les transporter par voie de mer. Et donc Petra va être désertée, et Petra va devenir une cité fantôme, une cité abandonnée. Maintenant, pour ces juifs persécutés, c'est l'idéal. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Petra était une ville qui était très facile à défendre, grâce à ce corridor très étroit qui était un passage obligatoire. Petra est aussi une ville où il y a énormément de grottes. Okay, et les juifs qui vont venir s'installer ici vont vivre dans ces grottes qui leur offrent aussi une protection relative. Et bien sûr, le dernier point, ou peut-être j'aurais dû dire le premier point, à côté de Petra, ils ont le tombeau de Aaron. Ils ont un repère juif de première importance qui fait qu'ils vont s'attacher à ce tombeau de Aaron. Et jusqu'à présent, ces bédouins-là, qu'on appelle les Bdoul, sont extrêmement attachés au tombeau d'Aaron. Une fois par an, ils montent au tombeau d'Aaron pour faire des prières. On aura l'occasion de revenir sur ces prières-là. Font des sacrifices. Ils sacrifient des chèvres. On se rappelle qu'un des sacrifices que le grand prêtre devait faire au Beth Amikdash,
c'était le jour de Kippour avec le bouc expiatoire, ce qu'on appelle en hébreu le Seir Lazazel, un, une chèvre, euh, un mâle qui était jeté dans le désert, et la chèvre identique qui était sacrifiée au Beth Amikdash. Donc il leur reste encore quelques bribes de tradition juive. Et aujourd'hui, peut-être que avec l'arrivée de touristes juifs, le contact avec des communautés d'Israël, dont ils ont été privés durant des centaines d'années, peut-être qu'on va assister à un retour, comme on a assisté au retour des Juifs éthiopiens, comme on a assisté au retour des Bnei Ménaché. Peut-être que cette petite tribu d'Israël oubliée aura un jour l'occasion de revenir et rejoindre la communauté d'Israël.